I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA Online pour vous présenter ce tout nouveau véhicule qui vient tout fraîchement de sortir. C'est le Vapid Hustler, qui est un véhicule quand même assez ancien dans la série des GTA, puisque voici une image de cet ancien véhicule, si je puis dire, dans GTA San Andreas. C'est un véhicule maintenant qui est présent dans l'air du temps, si je puis dire, dans GTA 5. Et Rockstar a donc décidé de l'ajouter aujourd'hui à GTA Online. On va aller vite fait vérifier un peu son prix sur internet, donc disponible sur Legendary Motors bien entendu, pour un prix de 625 000 $. Rockstar nous fera un peu une description un petit peu quand même assez rigolote de ce véhicule, voilà, qui laisse vraiment sous-entendre que le véhicule est complètement modifié avec un turbocompresseur, un pare-buff de ouf, tu vois, quelque chose d'assez énorme, que les Américains ont souvent tendance à modifier ce genre de véhicule et en faire vraiment des bêtes de compétition, j'ai envie de dire. Alors ce véhicule fait très certainement allusion quand même un petit peu à la Saint-Valentin. Il n'y a pas particulièrement de DLC pour la Saint-Valentin, mais si je ne m'abuse, il me semble que les véhicules que l'on a fréquemment à chaque fois à la Saint-Valentin, qui est la Roosevelt, tout ça, normalement font l'objet, je pense, de réduction. Voilà, la Roosevelt et la Roosevelt Valeur, a priori. Les deux là, les véhicules là, ont des promotions, donc ce qui indique que quand même Rockstar fait allusion quand même à la Saint-Valentin. J'ai pas entendu parler de vêtements, d'armes ou quoi, pour l'instant j'ai eu que l'annonce d'un véhicule qui est la Hustler, donc c'est parti, on monte dedans et on va aller l'améliorer, let's go. Alors voyons voir ce que ce véhicule nous propose comme amélioration. Donc tout ce qui est blindage déjà, ce qui est entre guillemets assez inutile, on va éviter, parce que l'argent dans GTA ça court pas les rues, j'ai envie de dire. Alors, il y a pas mal de modifications a priori, mais je pense que là je vais laisser le pare-choc d'origine, il est beaucoup plus beau. Voilà, c'est pareil, on va pas y mettre un style rouillé, non, on veut un véhicule propre. Ça, on va y mettre quand même l'amélioration du moteur. Alors, les pots d'échappement. Échappement au cours. Ah, c'est pas vilain. En plus, un beau V8, a priori, les potes. Ce genre de véhicule, c'est vraiment... En plus, il a un bruit vraiment magnifique, hein. Oh, pas vilain non plus, comme ça. Ouais, non, ça, c'est même pas, ça va être trop moche. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, ça fait quand même vachement classe. Et vous savez, celui-là, là, avec les pots comme ça qui remontent en mode énervé, ou même celui-là, là, il est bien quand même vénère, celui-là. Il a un beau style, quoi, j'aime bien. On va y mettre celui-là. On va y mettre celui-là, les explosifs, on s'en fout, la calandre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Ah, là, on voit vraiment tout le système de distribution qui est fait. C'est plutôt joli dans le fond, tu vois. Oh! Non, franchement, dans le fond, c'est... Franchement, comme ça donne vraiment un style... Bon, on dirait que le véhicule est quand même assez cassé, si je puis dire, mais... C'est stylé quoi, le fait de voir tout tourner dans le moteur et tout, on voit que les détails sont vraiment quand même assez bien faits, même si le bas du moteur, je sais pas, on dirait du métal qui a été compressé, enfin on voit pas trop les traits vraiment du bas moteur où il y a le carter d'huile et tout, enfin bref. Bah, la calandre d'origine est pas mal, mais celle-là me plaît bien. Donc on va y mettre celle-là, en gris je pense, ouais comme ça, en blanc-gris là. Alors capot. Ok d'accord, on a le choix de pas en mettre, et avec les carbus... On dirait les carbus Weber juste au-dessus. Oh oh. Ah ouais, c'est... Là c'est... C'est quoi ce véhicule, les mecs, il est cheaté. Ouah, dis non, c'est quoi, je vais utiliser quand même un peu l'âme d'un hot rod. Motif. Ah, il y a des motifs en plus. Ah bon, ça m'aurait pas étonné, les motifs flammes, tu vois, c'est connu quand même. À l'abandon, franchement, il y a moyen de faire des trucs vraiment badass avec des très beaux décors avec ce genre de truc. Ouais, bah je pense qu'on va y mettre les flammes, hein, tu vois, parce qu'on aime bien les flammes, nous. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le toit. Ouais, un petit pare-soleil comme ça, ouais, pourquoi pas, ça donne un petit genre. Bas de caisse. Oh, non, là, ça fait pas beau du tout. C'est quoi la différence, là? Pas de panneaux latéraux, je vois même pas la différence, un truc de ouf, là. Bon, donc bref, on va laisser comme ça. Suspension, on va quand même le rabaisser, ça fait toujours un peu plus beau. Transmission, on va mettre à fond, turbo aussi. Les roues. On va aller dans Muscle Car, je pense, en chromé. Et là, on va choisir les roues. Il y a moyen qu'on y mette de jolies petites roues, je pense. Pas terrible dans Muscle Car, je trouve. Lowrider. C'est un véhicule un peu de cette trempe-là, tu vois. De ce style. Ouais, les jantes comme ça, moi j'aime bien, en style un peu lowrider sur ce genre de véhicule.
Ouais, ça fait stylé. Honnêtement, ça fait stylé. Les pneus, je suis sûr qu'il y a les pneus tout en blanc, ouais, pour rappeler le style vachement ancien, on va les mettre. Parce que c'est quand même plutôt beau. Les fenêtres, non, on va les laisser comme ça. Et maintenant, on va faire la peinture. Alors. Waouh, en noir et orange. Oh, il est vraiment énervé quand même, il est plutôt beau, je trouve. On va le laisser en noir, ouais. Et en couleur secondaire, qu'est-ce qu'il va me demander de modifier? Ah, ok. Ah, bah, on pourrait mettre ça d'un beau petit gris, non? Ou laisser en orange. Mais en orange, on voit pas trop les flammes, donc. On pourrait mettre ça d'une couleur de man... Ah ouais, d'un jaune. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, là, franchement, il est vraiment beau. Honnêtement, il est vraiment super beau. Donc, on va laisser comme ça, les potes. Je pense qu'il n'y a plus rien à modifier après les fenêtres, hein. Non. Allez, c'est bon. Hop, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'il donne dehors. Il a un bruit en tout cas. Bon, le bruit au ralenti est pas super beau. On entend vraiment bien son turbo, c'est un truc de ouf. On va essayer de voir si on peut ouvrir un peu les portes ou quoi. Franchement, le véhicule est vraiment super joli, hein. Je regrette pas de l'avoir acheté pour le coup, parce que de moments, t'es un peu déçu quand t'achètes un nouveau véhicule qui vient de sortir. Sont pas super stylés, mais là, non, franchement, il est vachement beau. On voit bien le moteur et tout, c'est quand même assez bien fait, je suis assez content. Ouais, c'est franchement plutôt beau véhicule. On va regarder un petit peu la vue après de l'intérieur. Franchement, belle petite voiture. Et l'intérieur, je pense que c'est assez classique. Ouais, ça ressemble quand même vachement à la Roosevelt et tout, tu vois. C'est un véhicule assez ancien, mais qui fait quand même assez plaisir, tu vois, qui... Maintenant, on va regarder s'il bouge bien. Hop. Ok, maintenant les potes, on est parti. Petit test, entre guillemets, de vitesse et de pilotage, voir comment il se débrouille. Et après, je pense que c'est bon, hein. En tout cas, il est vachement énervé quand il décolle, c'est un truc de ouf. Ça va, et franchement, ils énervent plutôt pas mal. J'ai même trouvé que la Roosevelt, quand je l'avais testé, entre guillemets, à l'époque, elle avait une certaine patate. Et bah là, le véhicule est... Ouais, il est... Bah, il a bonne réputation, tu vois, il a un air assez nerveux, bah, franchement, il se débrouille plutôt bien. Bon, ce qui concerne le freinage, je l'ai pas amélioré en même temps, vous me direz, mais pour ce qui est de la tenue de route, ça a pas l'air d'être énorme. Ouais, non, gars, il a tendance vraiment à s'ouvrir à mort et à se barrer en couille, si je puis dire. Donc voilà, les potes, plutôt, ouais, un bon petit véhicule dans l'ensemble qui fait quand même assez plaisir et qui est vachement beau. Il y a moyen de faire de beaux trucs comme ça, de ressortir les vieilles armes et également aussi les vieilles tenues. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de plutôt sympatoche, très honnêtement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vos avis les gars dans l'espace commentaire en ce qui concerne ce très beau véhicule qui fait quand même assez plaisir, que Rockstar de base n'a quand même pas ajouté pour la Saint-Valentin, mais qui, voilà, tu vois, on n'ajoute pas non plus n'importe quel véhicule, et comme on est aujourd'hui le mardi 13 février 2018, et que la Saint-Valentin, comme vous le savez tous, c'est demain le 14 février, il ne pouvait y avoir que quelque chose uniquement aujourd'hui, hein, parce que Rockstar en plus leur jour de sortie, qu'ils ont habituellement de DLC ou quoi, ou de nouvelles choses sur GTA Online, c'est toujours un mardi. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouveau véhicule. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous les gars, parce que c'est vraiment ça le plus important. À demain pour une toute nouvelle vidéo. Ne loupez pas la vidéo de demain, 13h30. Je vous dis à demain. Peace les gens.